Élu de Dieu, tu n'es pas ici par accident. Non. Ce message t'a été envoyé. Le ciel l'a orchestré. Dieu a regardé la timeline de ta vie. Il a vu exactement où tu en es ce soir. Et il a dit, cette parole doit lui parvenir. Cette parole doit la toucher. Cette parole doit changer quelque chose en lui, en elle, maintenant. Et je vais te dire quelque chose que très peu de gens comprennent. Quelque chose que la famille de ton âme sœur connaît. Quelque chose qui explique pourquoi certaines personnes autour de toi ont changé d'attitude. Pourquoi certains membres de cette famille se comportent bizarrement avec toi. Pourquoi il y a une tension que tu ne comprends pas. Pourquoi tu ressens parfois que tu déranges, que tu es de trop, que ton simple nom dans une conversation provoque quelque chose d'étrange. La famille de ton âme sœur te craint. Et la raison va te surprendre. Reste jusqu'à la fin de ce message. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va non seulement t'expliquer ce phénomène spirituel, mais va aussi te révéler qui tu es réellement. Et surtout, va te montrer ce que Dieu est en train de faire dans cette saison de ta vie. Élu de Dieu, avant d'entrer dans ces révélations, abonne-toi. C'est ton accord avec le ciel. En commentaire, écris « Je crois en toi, mon Dieu ». Ce petit mot scelle ta disponibilité. Tu as senti quelque chose que tu n'as pas su nommer. Il y a quelque chose que tu as ressenti. Peut-être depuis plusieurs semaines. Peut-être depuis plusieurs mois. Tu as remarqué des regards. Des silences qui durent un peu trop longtemps. Des conversations qui s'arrêtent quand tu entres dans une pièce. Des membres de la famille de cette personne qui t'évitent. Ou au contraire, qui t'observent avec une attention particulière. Tu t'es dit peut-être que tu imaginais, que tu étais trop sensible, que tu lisais trop dans les situations. Mais élu de Dieu, je veux que tu saches ceci. Quand tu es porteur d'une onction, ton esprit perçoit les choses que les yeux ne voient pas encore. Tu as senti une atmosphère. Tu as senti un changement de pression spirituelle autour de cette situation. Et ce que tu as senti n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas de l'insécurité. C'était ton esprit régénéré qui captait une réalité invisible. Parce que Dieu te donne des capteurs. Parce que les élus perçoivent avant de voir. Parce que la grâce sur ta vie produit une réaction dans le monde invisible. Et cette réaction se manifeste dans le comportement de certaines personnes autour de toi. Écoute bien ceci. La famille de ton âme sœur ne te craint pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Elle ne te craint pas parce qu'il y a un problème avec toi. Elle te craint parce qu'elle sent quelque chose sur toi qu'elle ne sait pas expliquer. Elle sent que tu n'es pas ordinaire. Et ce que tu vas entendre maintenant va tout changer dans ta manière de comprendre cette situation. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Il y a un combat spirituel autour de ta connexion d'âme, et certains membres de la famille de cette personne sont, sans le savoir, des instruments de ce combat. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que certains esprits utilisent les structures familiales pour bloquer les unions que Dieu a préparées. Ce que la crainte de la famille révèle sur toi. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Quelque chose qui, si tu le reçois vraiment, va transformer ta posture dans cette situation. La crainte que quelqu'un te porte n'est jamais neutre. La crainte n'est pas produite par la faiblesse. La crainte est produite par la puissance. Quand quelqu'un te craint, c'est parce qu'il perçoit en toi quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose qu'il ne contrôle pas. Quelque chose qu'il ne comprend pas, mais qui le dépasse. Et la famille de ton âme sœur, ou du moins certains membres de cette famille, ont perçu quelque chose sur toi. Ils ont perçu une onction.
Ils ont perçu une destinée. Ils ont perçu que si cette union se réalise, quelque chose de puissant va sortir de cette connexion. Et ce quelque chose va changer des vies, va impacter une génération, va bâtir quelque chose que le ciel a planifié depuis avant même votre naissance. Et l'ennemi, qui connaît les plans de Dieu mieux que nous ne les connaissons pour nous-mêmes, a utilisé certains membres de cette famille comme des agents de résistance, non pas pour les détruire, non pas parce qu'ils sont perdus, mais pour créer de la friction, pour créer du doute, pour te faire te sentir rejeté, indésirable, insuffisant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31. Élu de Dieu entend ceci. Si Dieu a planifié cette connexion, aucun membre de famille, aucune résistance humaine, aucun esprit adverse ne peut défaire ce que le ciel a scellé. La crainte qu'il te porte est paradoxalement la preuve que tu es sur le bon chemin, parce que l'ennemi ne mobilise des résistances que là où il y a une menace pour son royaume. Et tu es une menace. Toi et cette connexion d'âme ensemble, vous êtes une menace pour le plan de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il y a de la friction. C'est pour ça qu'il y a de la résistance. C'est pour ça que certaines personnes autour de toi agissent de manière irrationnelle, inexplicable, injuste. Les 5 formes de crainte que la famille peut manifester. Première forme, la crainte de perdre leur influence. Il y a des familles dans lesquelles certains membres ont une autorité non officielle. Ce ne sont pas nécessairement les parents. Ce sont parfois des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Des personnes qui ont l'habitude d'influencer les décisions de ton âme sœur. Des personnes qui ont bâti leur importance sur le fait qu'elles sont indispensables à cette personne. Et quand tu arrives, quand cette connexion d'âme s'approfondit, quand ton âme sœur commence à trouver en toi un refuge, une paix, un espace de croissance, ces personnes sentent leur influence diminuer. Elles ne te créent pas parce que tu es une menace pour elles personnellement. Elles te craignent parce que ta présence déplace leur pouvoir. Et le déplacement de pouvoir provoque une réaction défensive. Mais élu de Dieu, cette réaction n'est pas ton problème à résoudre. Ce n'est pas à toi de te rapetisser pour que leur influence soit préservée. Ce n'est pas à toi de jouer un rôle de moins pour que personne ne soit dérangé. Dieu ne t'a pas choisi pour être invisible. Dieu t'a choisi pour être présent, pour être lumière, pour être ce que tu es pleinement. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Deuxième forme, la crainte de l'inconnu. Il y a des familles qui ont une vision très étroite de ce que doit être l'avenir de leurs membres. Elles ont un plan, un projet, une image de qui devrait être le partenaire, quel milieu social, quelle origine, quelle religion, quelle apparence, quel niveau financier. Et toi, tu ne corresponds pas à ce plan. Pas parce que tu es insuffisant, mais parce que tu es différent. Parce que Dieu t'a construit d'une manière qui dépasse leur catégorie. Parce que ta destinée ne rentre pas dans leur boîte. Et face à ce qu'ils ne comprennent pas, face à ce qu'ils n'ont pas prévu, certains membres de cette famille réagissent par la peur. Et la peur se manifeste parfois par du rejet, par de la froideur, par de la méfiance. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas du rejet personnel, c'est de l'incompréhension spirituelle. Ils ne voient pas encore ce que Dieu voit. Ils ne voient pas encore ce que ta connexion d'âme représente. Ils ne voient pas encore le plan divin dans lequel vous vous inscrivez. Et c'est normal, parce que la vision est donnée par Dieu, pas par les familles. Troisième forme, la crainte de la transformation. Quand quelqu'un entre dans la vie d'un élu et que cette personne commence à changer positivement, les membres de la famille perçoivent le changement avant même que la personne elle-même
en soient pleinement conscientes. Et parfois, le changement fait peur, parce que le changement implique une redéfinition des rôles. Parce que si ton âme sœur grandit, certains membres de la famille, qui se définissaient par rapport à sa stagnation, se retrouvent déplacés. Parce que si cette personne commence à voir sa valeur, à marcher dans sa destinée, à prendre des décisions alignées avec le ciel, certains membres de la famille, qui bénéficiaient de sa dépendance ou de sa confusion, ressentent une perte. Et toi, tu es l'agent de cette transformation. Pas parce que tu l'as voulu, pas parce que tu as cherché à déranger quoi que ce soit, mais parce que Dieu a mis en toi quelque chose qui catalyse la croissance chez ton âme sœur. Et cette transformation est une menace pour certains systèmes familiaux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. 4e forme, la crainte des bénédictions à venir. Il y a des familles qui ont fonctionné dans la limitation pendant des générations. La limitation financière, la limitation relationnelle, la limitation spirituelle. Et cette limitation est devenue une culture, une identité, une normalité. Elle est devenue la définition de ce que cette famille peut espérer. Et quand un élu de Dieu arrive avec une destinée d'abondance, avec une onction de percée, avec un appel qui dépasse les murs de ce que la famille a connu, certains membres de la famille ressentent quelque chose de profond. Pas exactement de la jalousie, quelque chose de plus complexe, un mélange de désir, d'espoir, de doute, de peur. Ils te craignent parce que ta présence leur dit que le plafond de leur vie n'était pas une réalité divine, mais une limitation auto-imposée. Et cette remise en question est douloureuse. Mais élu de Dieu, ce n'est pas à toi de porter la culpabilité de leur limitation. Ce n'est pas à toi de diminuer ta bénédiction pour qu'ils soient à l'aise. Tu es porteur d'une bénédiction qui est aussi destinée à cette famille, si cette famille accepte de recevoir ce que Dieu amène avec toi. 5e forme, la crainte de l'esprit qui est en toi. Et voici la 5e forme, celle dont peu de gens parlent, celle qui est la plus profonde et la plus réelle. Il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, des personnes qui fonctionnent encore selon la chair, selon les systèmes du monde, selon les esprits qui gouvernent certaines structures familiales. Et ces personnes, dans leur nature charnelle, perçoivent l'esprit qui habite un élu de Dieu. Elles ne savent pas ce que c'est, elles ne peuvent pas le nommer, mais elles le sentent, et ce qu'elles sentent les dérange, parce que la lumière dérange les ténèbres. Pas parce que la lumière cherche à déranger, mais parce que là où la lumière entre, les ténèbres ne peuvent plus se cacher. Et certains membres de la famille de ton âme sœur fonctionnent dans des espaces de ténèbres, de blessures non guéries, de liens d'âme toxiques, d'esprit de contrôle. Et ta présence, ta paix, ta lumière, les force à se voir eux-mêmes. Et se voir soi-même quand on vit dans les ténèbres est une expérience inconfortable. Et la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean 1,5, c'est ce que Joseph nous apprend sur la résistance familiale. Je veux que tu regardes Joseph. L'histoire de Joseph dans la Genèse est l'une des histoires les plus prophétiques que la Bible nous donne sur les élus. Et je veux qu'on regarde une dimension spécifique de cette histoire que l'on ne souligne pas assez. Joseph avait une destinée de grandeur, d'autorité, de transformation d'une nation. Et cette destinée était visible. Elle se manifestait déjà dans qui il était, dans son rapport avec son père, dans les rêves que Dieu lui donnait. La faveur était visible sur lui, et cette faveur visible a produit quelque chose dans sa propre famille.
Ses propres frères l'ont haï. Ses propres frères l'ont craint. Ses propres frères ont ressenti face à lui ce que nous décrivons ce soir. Une crainte mêlée de haine, une résistance irrationnelle face à quelqu'un qui ne leur avait fait aucun mal. Pourquoi? Parce que la destinée de Joseph les confrontait. Parce que la faveur de Dieu sur Joseph rendait visible le manque de faveur qu'ils percevaient dans leur propre vie. Parce que les rêves de Joseph parlèrent d'une autorité qui dérangeait les structures existantes. Et qu'est-ce que leur résistance, leur complot, leur rejet ont produit? Ils ont produit exactement ce que Dieu avait planifié. Ils ont envoyé Joseph en Égypte. Ils ont mis Joseph sur le chemin de sa destinée. Leur résistance n'a pas bloqué le plan de Dieu. Elle a été le véhicule du plan de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50-20. Élu de Dieu, entends cette vérité ce soir. La résistance de la famille de ton âme sœur ne bloque pas ton union. Elle ne détruit pas ce que Dieu a préparé. Si tu marches dans l'obéissance, si tu restes dans la paix, si tu ne te laisses pas provoquer à répondre selon la chair, la résistance elle-même va devenir le tremplin de ta destinée. Comme pour Joseph, ce que l'ennemi a planifié pour te nuire, Dieu va le retourner pour accomplir ce qu'il a dit. Et quand le moment viendra, quand la bénédiction se manifestera, quand l'union sera établie selon le plan divin, ceux qui ont résisté verront, comme les frères de Joseph ont vu. Et il n'y aura pas d'amertume dans ton cœur, parce que tu auras compris que Dieu était à l'œuvre dans chaque étape. Ce que tu ne dois pas faire face à cette résistance. Maintenant, je dois te parler de ce que tu ne dois pas faire, parce que la mauvaise réponse à cette situation peut coûter cher, peut retarder ce que Dieu veut faire, peut te mettre dans une position de vulnérabilité que l'ennemi va exploiter. Ne cherche pas à te justifier devant eux. L'une des premières tentations quand on sent qu'une famille nous regarde avec méfiance ou avec peur, c'est de vouloir se justifier, de vouloir prouver qu'on est bien, de vouloir convaincre, de vouloir faire des efforts pour être accepté. Élu de Dieu, je vais te dire quelque chose de difficile à entendre. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un dont la résistance est spirituelle et non rationnelle. Si la résistance de certains membres de la famille vient d'un esprit de contrôle, d'une blessure profonde, d'une peur spirituelle, aucun argument, aucun geste de bonne volonté, aucune preuve de valeur ne va résoudre le problème. Parce que le problème n'est pas dans ta valeur. Le problème est dans leurs conditions spirituelles. Et essayer de te justifier devant eux va non seulement t'épuiser, mais va t'amener à te définir par leur regard. Et tu n'as pas été créé pour être défini par le regard de ceux qui ne comprennent pas encore qui tu es. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Ne force pas ton âme sœur à choisir. Une autre erreur que certains élus font dans cette situation, c'est de mettre une pression sur leur connexion d'âme pour qu'elle choisisse entre sa famille et eux. Élu de Dieu, ne fais pas ça. Ne crée pas cette pression. Ne mets pas cette personne dans cette position. D'abord parce que ce n'est pas l'heure. Dieu a un timing pour chaque chose. Et il y a des loyautés familiales que même les élus doivent respecter dans la mesure du possible. Ensuite, parce que quand tu forces un choix, tu crées un trauma. Et ce trauma peut fragiliser la connexion elle-même. Laisse Dieu faire le travail. Laisse Dieu ouvrir les yeux. Laisse Dieu préparer les cœurs. Ta responsabilité n'est pas de forcer. Ta responsabilité est d'être. Ne te laisse pas provoquer à répondre selon la chair. Il y aura des provocations, des mots déplacés, des attitudes blessantes, des exclusions subtiles ou explicites. Et dans ces moments, tu vas ressentir quelque chose dans ta chair,
une colère, une envie de répondre, une envie de te défendre, une envie de montrer que tu as ta dignité. Mais écoute bien ceci. Ta dignité n'a pas besoin d'être défendue par ta réponse charnelle. Ta dignité est établie par Dieu. Et quand tu réponds selon la chair, tu descends sur le terrain que l'ennemi a préparé pour toi. Tu joues selon ses règles. Et sur son terrain, tu ne peux pas gagner. Ton silence est ta stratégie. Ton silence est ta protection. Ton silence est ta démonstration de puissance. Parce que seul quelqu'un qui sait qui il est peut se taire face à la provocation. Parce que seul quelqu'un qui a confiance en Dieu peut laisser Dieu se battre pour lui. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14:14. Sub. Que tu dois faire, les instructions divines. Première instruction. Marche dans la paix qui dépasse tout entendement. La première instruction divine pour toi dans cette saison, c'est de marcher dans une paix qui n'est pas naturelle. Une paix qui ne vient pas de l'absence de problème. Une paix qui ne vient pas de la résolution de la situation. Une paix surnaturelle. Une paix qui dépasse tout entendement. Une paix que seul Dieu peut donner et que personne ne peut te prendre. Cette paix, elle commence dans ta communion avec Dieu. Elle commence dans tes moments de prière. Elle commence dans ta méditation de la parole. Elle commence dans ta décision consciente de faire confiance à Dieu plutôt qu'à ta compréhension de la situation. Et cette paix, quand elle est en toi, elle rayonne. Et ce rayonnement est lui-même une démonstration spirituelle à ceux qui te regardent. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Deuxième instruction. Prie pour la famille de ton âme sœur. Je sais que cette instruction peut sembler difficile. Je sais qu'il peut y avoir de la douleur, de la frustration, une blessure dans ton rapport avec certains membres de cette famille. Mais élu de Dieu, Dieu te demande de prier pour eux. Pas parce qu'ils méritent ta prière, mais parce que la prière te libère, parce que la prière transforme ton cœur avant de transformer les situations. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, tu ne peux pas nourrir de l'amertume contre cette personne en même temps. La prière est un outil de libération pour toi, autant que pour eux. Et qui sait, peut-être que Dieu va utiliser ta prière pour ouvrir des yeux dans cette famille. Peut-être que Dieu va guérir des blessures que tu ne vois même pas. Peut-être que la prière va préparer le terrain pour que l'union que Dieu a planifiée soit reçue avec grâce plutôt qu'avec résistance. Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5:44. Troisième instruction. Garde tes fruits. Élu de Dieu, dans cette saison, tes fruits sont ta meilleure réponse. Pas tes mots, pas tes défenses, pas tes justifications, tes fruits. Quand tu marches dans l'amour, dans la patience, dans la bonté, dans la fidélité, dans la douceur, dans la maîtrise de soi, tu parles un langage que les esprits qui résistent ne peuvent pas contredire. Parce que le fruit de l'esprit est une démonstration de la réalité de Dieu en toi. Et cette démonstration, au fil du temps, va faire son travail dans les cœurs de ceux qui te regardent. Certains membres de la famille de ton âme sœur qui te regardent avec méfiance aujourd'hui vont, au fil du temps et au fil de tes fruits, commencer à changer. Pas tous, pas nécessairement vite, mais les fruits parlent, et Dieu utilise les fruits pour préparer les terrains. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22 à 23. Quatrième instruction. Reste dans ta position spirituelle. Ta position spirituelle,
C'est la position de l'élu. C'est la position de quelqu'un qui sait que sa valeur vient de Dieu, pas de l'approbation humaine. C'est la position de quelqu'un qui sait que sa destinée est dans les mains de Dieu, pas dans les mains d'une famille. Et cette position doit se manifester dans ta posture, dans la manière dont tu entres dans un espace, dans la manière dont tu parles, dans la manière dont tu traites ton âme sœur avec honneur, dignité et respect, indépendamment de ce que la famille pense de toi, dans la manière dont tu te tiens debout sans arrogance, mais sans effacement. Parce que l'ennemi va essayer de te faire douter de cette position. Il va utiliser les regards, les mots, les attitudes de certains membres de la famille pour te dire que tu n'es pas à ta place, pour te faire sentir insuffisant, pour te faire courber l'échine. Mais élu de Dieu, tu es à ta place. Dieu t'a mis là, et personne ne peut te sortir d'une place que Dieu t'a donnée. Nous sommes au cœur du combat. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil de ta destinée. Commente. Silence stratégique. Dieu honore ceux qui s'engagent même à travers un écran. Les signes que Dieu est en train de travailler. Je veux maintenant te parler des signes, parce qu'il y a des signes que Dieu est en train de travailler dans cette situation. Des signes que tu peux manquer si tu regardes seulement la surface des choses. Premier signe. La tension augmente. Je sais que cela semble paradoxal, mais dans les saisons où Dieu est en train de faire quelque chose de puissant, la résistance augmente avant de céder, comme une pression qui monte avant une percée. Si tu sens que la tension augmente, si tu sens que la résistance devient plus forte, si tu sens que l'ennemi mobilise plus de ressources contre toi, c'est souvent le signe que la percée est proche, parce que l'ennemi ne mobilise ses dernières ressources que quand il sait qu'il est sur le point de perdre. Deuxième signe. Ton âme sœur est de plus en plus claire sur ce qu'elle ressent. Si, au milieu de la résistance familiale, tu constates que la connexion entre toi et cette personne ne s'affaiblit pas, mais au contraire se renforce, que la clarté entre vous augmente, que la communication devient plus profonde, que le lien devient plus solide, c'est le signe que Dieu est à l'œuvre. L'ennemi peut mobiliser la famille, mais il ne peut pas détruire ce que Dieu a lui-même tissé. Troisième signe, tu sens un appel à la prière intense. Si dans cette saison tu te retrouves attiré vers la prière de manière inhabituelle, si tu te retrouves à intercéder sans même comprendre pourquoi, si l'Esprit Saint te pousse vers des nuits de prière, vers du jeûne, vers une recherche intense de Dieu, c'est le signe que quelque chose de majeur est en train de se jouer dans l'invisible. Et Dieu a besoin que tu te positionnes spirituellement pour recevoir ce qui vient. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26:41, quatrième signe. Dieu te parle dans des rêves et des confirmations. Si tu reçois des confirmations, des rêves, des paroles prophétiques, des versets qui reviennent de manière répétée, des circonstances qui semblent parler à ta situation, c'est que Dieu communique, c'est que Dieu confirme, c'est que le ciel est engagé dans ce qui se passe dans ta vie. La vérité sur ton âme sœur et ses liens familiaux. Je veux maintenant te parler de quelque chose de plus délicat, quelque chose qui concerne directement ton âme sœur et son rapport à sa famille. Ton âme sœur, elle aussi, est dans un combat. Elle est prise entre deux réalités. La réalité de ce qu'elle ressent pour toi, la réalité de ce qu'elle ressent pour sa famille. Et ce combat intérieur est réel. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque d'amour pour toi. C'est la complexité humaine d'une personne qui est loyale et qui doit naviguer entre des loyautés. Les liens familiaux sont puissants, même les liens familiaux blessants, même les liens familiaux dysfonctionnels, parce que nous sommes programmés pour être en lien avec notre famille d'origine, parce que la famille, même imparfaite,
représente une sécurité primaire, une appartenance fondamentale. Et certaines personnes vont avoir besoin de temps pour choisir leur identité propre par rapport à leur identité familiale, pour choisir leur destinée par rapport aux attentes familiales, pour choisir l'union que Dieu a préparée par rapport à la vision que la famille a pour eux. Élu de Dieu, aie de la compassion pour ce voyage. Ne sois pas impatient face aux hésitations de ton âme sœur. Ne le juge pas quand elle doit gérer sa famille avant de gérer votre connexion. Comprends que ce combat est réel et continue à être pour elle un espace de paix, un espace de vérité, un espace de sécurité pendant qu'elle fait ce voyage. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13:4. Mais il y a aussi une limite, et cette limite, tu dois la connaître. Il y a un moment où la compassion ne doit pas devenir une permission pour une indéfinie indécision. Il y a un moment où l'amour que Dieu a mis dans ton cœur doit être respecté. Et si ton âme sœur n'est pas capable, dans un temps raisonnable, de choisir le plan de Dieu par rapport aux pressions familiales, il faut avoir une conversation honnête, non pas avec des ultimatums, non pas avec de la colère, mais avec vérité et amour. Ce que Dieu est en train de construire à travers cette épreuve. Je veux que tu prennes de la hauteur maintenant. Je veux que tu sortes de la douleur du moment et que tu regardes ce que Dieu est en train de construire à travers cette épreuve. Parce que rien de ce que Dieu fait n'est gratuit. Rien dans ta vie n'est sans signification. Chaque épreuve, chaque résistance, chaque douleur est en train de produire quelque chose en toi, en train de te former, en train de te préparer, en train de te rendre capable de porter ce que Dieu veut te donner. La résistance de la famille de ton âme sœur est en train de former en toi de la patience. Et la patience est l'une des qualités les plus précieuses qu'un élu peut avoir. Parce que les promesses de Dieu s'obtiennent par la foi et la patience, pas par l'urgence, pas par la force, pas par la manipulation, par la foi et la patience. Cette épreuve est aussi en train de former en toi la confiance en Dieu, pas la confiance en toi-même, pas la confiance en la situation, la confiance en Dieu, la capacité de dire « Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je sais que celui qui m'a appelé est fidèle. Je sais que celui qui a planifié cette connexion est capable de l'accomplir. Je sais que le plan de Dieu ne peut pas être défait par la résistance humaine. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8:28. Et finalement, cette épreuve est en train de former l'union elle-même. Parce que les unions qui passent par l'épreuve avant d'être établies sont des unions plus solides. Parce que quand vous aurez navigué ensemble cette résistance, quand vous aurez vu ensemble comment Dieu a travaillé, quand vous aurez été ensemble dans la foi pendant cette saison difficile, vous serez plus forts ensemble. Vous aurez une histoire. Vous aurez un témoignage. Vous saurez que votre connexion n'est pas une connexion de confort, mais une connexion de destinée. Les prophéties sur les unions d'élus et la résistance familiale. Je veux te lire quelques vérités prophétiques, des vérités que le ciel déclare sur les élus et leurs unions dans cette génération. Parce que nous sommes dans une saison particulière, parce que Dieu est en train de rassembler des connexions d'âmes qui vont avoir un impact de génération. L'ennemi sait que certaines unions que Dieu est en train de former vont produire des enfants de destinée, des familles de puissance, des mouvements de transformation. Et c'est pour ça que la résistance est si forte dans cette génération. Ce n'est pas une résistance ordinaire, c'est une résistance stratégique. C'est une guerre pour empêcher des alliances divines qui vont changer l'histoire.
Et toi, tu es dans cette génération. Ta connexion d'âme est dans cette génération. Ce n'est pas par hasard que tu traverses ce que tu traverses. C'est parce que ce que Dieu veut construire à travers vous est assez grand pour que l'ennemi consacre des ressources à le bloquer. Tu as pris de la puissance et tu as régné. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Apocalypse 11, 17 à 18. Je déclare sur toi ce soir. Je déclare que chaque résistance qui a été élevée contre ton union va tomber. Je déclare que chaque langue qui s'est levée contre toi pour te condamner sera confondue. Je déclare que Dieu ouvre des yeux dans la famille de ton âme sœur. Je déclare que des cœurs qui étaient fermés commencent à s'ouvrir. Je déclare que ce que Dieu a planifié pour ta vie relationnelle va s'accomplir dans le timing parfait de Dieu. Mais je déclare aussi que tu vas tenir, que tu vas rester dans la paix, que tu vas garder tes fruits, que tu vas intercéder, que tu vas continuer à marcher dans ta destinée sans laisser la résistance te définir ou te détourner. Le piège que l'ennemi a tendu. Avant de terminer, je dois te parler d'un piège. Un piège que l'ennemi a tendu spécifiquement pour les élus dans cette situation. Un piège que je veux que tu évites absolument. Le piège s'appelle l'offense. L'offense est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise contre les élus. Parce que l'offense est subtile. Parce que l'offense semble justifiée. Parce que quand on t'a blessé, quand on t'a rejeté, quand on t'a traité injustement, il semble juste, il semble naturel, il semble légitime de garder quelque chose dans ton cœur. Mais élu de Dieu, l'offense est un poison. L'offense est une prison. L'offense te lie à la personne qui t'a blessé. Elle lie ton énergie, ta prière, ta capacité de recevoir à cette blessure. Et tant que tu es dans l'offense, ton canal de réception est bloqué. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, mais parce que l'offense crée une obstruction dans ton propre esprit et dans ton propre cœur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14 à 15. Le pardon n'est pas pour eux. Le pardon est pour toi. Le pardon est l'acte par lequel tu te libères, par lequel tu dis « Je ne laisse pas cette blessure définir ma destinée. Je ne laisse pas ce rejet bloquer ma bénédiction. Je donne ça à Dieu. Je laisse Dieu être le juge. Et moi, je marche libre. » Ce soir, je t'invite à prendre cette décision. La décision du pardon. Pas une décision émotionnelle. Pas une décision qui dépend de ce que tu ressens. Une décision de volonté. Une décision de foi. Je pardonne à cette famille. Je les libère. Je remets cette situation entre les mains de Dieu. L'identité finale de l'élu. Je veux terminer ce message en te rappelant qui tu es. Parce que dans toute cette discussion sur la résistance, sur la famille, sur les épreuves, il est possible que tu aies perdu de vue quelque chose d'essentiel. Il est possible que la résistance t'ait amené à te définir par rapport à elle. À te définir comme celui qui est rejeté, comme celui qui n'est pas accepté, comme celui qui lutte. Mais ce n'est pas qui tu es. Ce n'est pas ton identité. Ton identité, c'est élu de Dieu, élu depuis avant la fondation du monde. Élu non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu n'as pas de faiblesse, mais parce que Dieu a mis son regard sur toi. Parce que Dieu a dit, « Cette personne, elle est à moi. Cette personne, j'ai un plan pour elle. Cette personne, je vais me manifester à travers elle. Vous n'êtes pas ceux qui m'avaient choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure. Jean 15:16. Tu es choisi, tu es établi, tu es envoyé. Et ta situation relationnelle, avec toutes ses complexités, avec toute sa résistance, avec toute sa douleur, n'efface pas qui tu es. Elle ne diminue pas ta valeur. Elle ne remet pas en question l'appel de Dieu sur ta vie. Au contraire, les élus sont souvent formés dans des fournaises. Joseph a été formé dans le puits et dans la prison. David a été formé dans le désert et dans la fugue. Jésus lui-même a été formé dans la tentation et dans le jardin de Gethsémani. Et toi, tu es formé dans cette résistance, dans cette épreuve, dans cette saison difficile. Et quand cette formation sera terminée, quand Dieu aura accompli ce qu'il veut accomplir en toi et autour de toi, tu vas émerger. Pas abîmé, pas brisé, pas diminué, mais fortifié, mais affiné, mais prêt à porter ce que Dieu veut te confier. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16:33. Ferme les yeux avec moi maintenant, où que tu sois, dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta pause déjeuner. Ferme les yeux et place-toi en présence de Dieu. Père céleste, en ce moment, je présente devant toi chaque personne qui a reçu ce message, chaque élu qui traverse cette situation de résistance familiale autour de la connexion que tu as préparée pour eux. Tu les connais par leur nom, tu connais leur douleur, tu connais leurs nuits difficiles, tu connais les larmes qu'ils ont versées, tu connais les questions qu'ils ont posées, tu connais les moments de doute qu'ils ont traversés. Et Seigneur, je viens devant toi ce soir pour déclarer sur leur vie la paix qui surpasse tout entendement. Je déclare que cette paix garde leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ. Je déclare que la confusion qui a été semée par l'ennemi est déracinée. Je déclare que les yeux de leur compréhension sont ouverts pour voir ce que tu es en train de faire. Seigneur, je prie pour la famille de leur âme sœur. Je prie pour que des cœurs qui sont fermés soient ouverts. Je prie pour que des blessures qui ont créé de la résistance soient guéries. Je prie pour que la lumière de ta vérité entre dans des espaces de ténèbres. Je prie pour que des esprits de contrôle, d'influence, de manipulation soient brisés. Au nom de Jésus. Je prie pour chaque élu qui traverse cette saison, que tu leur donnes la force de pardonner, que tu leur donnes la sagesse de naviguer cette situation, que tu leur donnes la patience d'attendre ton timing, que tu leur donnes la foi de croire que ce que tu as planifié va s'accomplir. Et Seigneur, je déclare que l'union que tu as préparée va s'établir, dans ton timing parfait, selon ton plan parfait, et que quand elle sera établie, elle sera un témoignage de ta fidélité, un témoignage de ta puissance, un témoignage de ton amour pour tes élus. Père, je remercie pour chaque personne qui a reçu ce message. Je te remercie parce que tu l'as envoyé spécifiquement pour eux. Je te remercie parce que rien n'est un hasard. Et je te remercie parce que tu n'abandonnes jamais ceux que tu as choisis. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu t'es reconnu dans ce que tu as entendu ce soir, si tu sens que Dieu t'a parlé à travers ces paroles, fais-le savoir. Un like, c'est ton accord avec la déclaration que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Un partage, c'est toi qui envoies cette parole prophétique à un autre élu qui en a besoin ce soir. Un commentaire, c'est toi qui rejoins la communauté des élus qui croient que Dieu est fidèle. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce que les prochains messages qui arrivent vont parler directement à ta situation. Dieu n'a pas fini de te parler. Cette saison est importante.
et tu ne veux pas manquer ce que le ciel a préparé pour les prochaines semaines. Je t'aime. Dieu t'aime. Et tu n'es pas seul dans ce combat. À très bientôt.